à tous, bienvenue pour ce webinaire dédié à l'école Estacom. Je suis Thibaut, je vais être votre animateur jusqu'à 13 heures. L'idée de ce webinaire, ça va être un petit peu de vous présenter notre école avec différentes interventions de la part des responsables pédagogiques. On a des étudiants qui seront présents également et des intervenants qui sont également des professionnels du métier. On va échanger autour de la vie étudiante, des filières qui sont proposées au sein de l'Estacom, ainsi que du retour d'expérience un petit peu de tout le monde. Pour commencer, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table. Donc Laura, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Bonjour à tous, donc je suis Laura Lefebvre. Alors je suis une ancienne étudiante de l'Estacom puisque moi j'ai fait l'Estacom de 2010 à 2013. Et puis ensuite j'ai lancé ma société de communication et studio graphique et je suis intervenante désormais depuis 2019 à l'Estacom sur différents modules, que ce soit la PAO mais aussi l'agence de communication et d'événementiel de l'Estacom. Voilà, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Adam, à toi du coup. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis étudiant en première année dans le bachelor communication événementielle et culture. Donc cette année je suis rentré donc en première année. Je compte l'année prochaine rentrer en deuxième année. Je te remercie. Et pour finir du coup sur le plateau, nous avons Romain. Romain, je te laisse te présenter également s'il te plaît. Bonjour, Romain Gressin. Moi je suis responsable pédagogique donc à l'Estacom pour les bachelors plus particulièrement. Merci. Et en visio, du coup, nous avons donc Béatrice Laborie. Béatrice, je te laisse te présenter également s'il te plaît. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Béatrice Laborie, je suis la responsable pédagogique des masters. Je suis responsable du coup de 3 masters et je suis à l'Estacom depuis 2019. Merci Béatrice. Et en direct live du campus tout beau tout neuf, nous avons Olivier, Claire et Kenza. Je vous laisse prendre la parole dans cet ordre-là, s'il vous plaît, pour vous présenter en quelques mots. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Olivier Raguido. Donc, moi, je suis un professionnel de la gestion de projet, du lead management et de l'audit qualité. Et j'interviens pour le compte du campus depuis maintenant plusieurs années, avec un plaisir toujours aussi intéressé et aussi important. Bonjour, moi je suis Claire Courceau. Je viens d'arriver cette année pour passer un master en communication au sein de l'Estacom. Et moi, c'est Genza Mirabti et je suis en deuxième année, donc je suis sur la fin de mon master manager de la stratégie commerciale. Merci à tous. Et donc du coup, je vous propose de commencer directement. Alors j'ai oublié de vous préciser, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat en direct si vous avez des questions. On essaiera d'y répondre, peut-être pas directement, mais en tout cas, voilà. L'objectif, c'est de pouvoir un petit peu interagir aussi avec vous, de répondre à toutes vos questions. Si vous en avez vraiment, j'insiste, n'hésitez pas. Je vous propose de commencer par les formations bachelor à l'Estacom. Je vais te laisser la parole. Romain, si tu peux nous dire un petit peu, donc juste en quelques mots, là, les formations en bachelor qui sont proposées au sein de l'Estacom, s'il te plaît. Avec plaisir. On a donc 2 formations de bachelor à l'Estacom. On a le bachelor communication plurimédia et le bachelor communication événementielle et culture. Ce sont 2 formations qui ont un tronc commun en première année, donc qui permettent d'acquérir tous les fondamentaux en fait, de ces métiers-là et qui vont vous permettre d'affiner un petit peu votre choix, puisque quand vous rentrez en première année, au démarrage, en général post-bac, on ne sait pas trop vers quoi on a envie de s'orienter. La communication, oui. Laquelle, c'est là que vous allez pouvoir décider des choses et ensuite vous orienter deuxième et troisième année sur ces cursus. Ce sont des cursus avec une première année en initiale, sous statut étudiant. Et ensuite, les années 2 et 3 se font via l'apprentissage. Merci Romain. Donc, on va rester un petit peu sur cette première année. Comme tu dis, elle est un peu particulière parce qu'elle est sous statut initial. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le déroulé de l'année pour les étudiants sur cette année-là? Je sais que notamment, il y a des stages où ils vont en immersion dans les entreprises. On a aussi l'agence interne et peut-être qu'on demandera à Laura d'intervenir sur le sujet. Eh bien, c'est une première année qui est hyper importante puisque vraiment vous allez avoir tous les fondamentaux et les basiques métiers. On a décidé de garder cette première année sous statut étudiant puisque c'est hyper important que vous ayez tout le bagage en fait avant de vous lancer en entreprise.
Donc vous allez avoir vraiment le B.A.-ba du métier, vous allez faire de la PAO parce que c'est en général les premières choses qu'on va vous demander en entreprise. Vous allez traiter de plein de sujets, ça peut être de la culture graphique, de la culture visuelle, les médias, comment ils fonctionnent, un petit peu de réseaux sociaux, vous allez faire du site web, vous allez faire plein de choses. Je ne vais pas tout vous détailler ici, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu les programmes aussi sur notre site internet. Et puis effectivement, vous allez avoir des parties d'immersion en entreprise, dont les stages. Donc vous avez 12 semaines de stage sur le courant de cette année qui sont découpées pour plus de simplicité tout simplement. Vous allez avoir 2 stages d'1 semaine qui vont vous permettre de découvrir vraiment une entreprise, le fonctionnement d'un service communication à l'intérieur et comment vous allez pouvoir interagir aussi avec les autres services. Vous avez un 2e stage plutôt opérationnel sur lequel on va vous mettre sur une mission bien spécifique pour épauler l'entreprise. Donc en général, vous allez intégrer tout simplement un service communication. Et puis derrière, vous allez pouvoir commencer à essayer de travailler sur ces sujets-là pendant environ 3 semaines. Et puis sur la période estivale, donc on a une période qu'on estime à un minimum de 7 semaines, où vous allez en fait vous intégrer vraiment dans le service d'une entreprise et commencer à comprendre comment elle fonctionne et commencer à bosser tout simplement sur des sujets concrets. Donc sans transition, les sujets concrets, du coup, ils sont abordés au sein de l'agence interne. Laura, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le rôle de cette agence interne qu'on a décidé de créer au sein de l'école ? Alors, en fait, l'agence interne, cette année, elle a un petit peu évolué puisqu'on a créé 2 pôles, un pôle communication et un pôle événementiel. Donc, j'ai une agence interne Créo pour la communication et une agence interne Revent pour l'événementiel. Et tout simplement, ça consiste à traiter de sujets, de cas concrets d'annonceurs en fait. On a des vrais clients qui viennent nous rencontrer, qui viennent rencontrer les étudiants et qui leur demandent une réalisation par rapport à leurs objectifs. Donc tout ça, ça a été réalisé en amont aussi. Il y a eu un audit avec toi, Romain, qui définit bien les missions pour que ce soit dans le cadre de la première année, que ce soit pas piégeant du tout. Et c'est vraiment une mission qui va être valorisante et grandissante pour les apprenants. Et puis, donc, on va s'organiser comme une agence interne, comme une agence de communication, pardon. Et moi, je les fais travailler, les étudiants, comme si j'étais dans mon agence de communication, en fait. D'accord. Merci. Adam, toi qui as participé un petit peu à cette agence interne, est-ce que tu as un retour à faire de ton point de vue en tant qu'étudiant ? Bah bien sûr, alors moi j'ai bien aimé l'agence interne, franchement c'est une expérience vraiment sympathique. Ça permet vraiment d'être immergé dans une entreprise, entre guillemets, d'avoir des vrais projets, d'avoir des briefs clients et d'avoir des projets concrets, mais sans la pression réelle d'une entreprise. On a quand même une sorte d'objectif à atteindre, mais ça permet de garder une bonne ambiance et de surtout mettre un pied à l'étrier, entre guillemets, de commencer tranquillement à rentrer dans le monde professionnel. En fait, on n'est pas dans un cours descendant, on est vraiment dans une ambiance de travail professionnel, mais comme on travaillerait en agence, et vous n'êtes pas laissé tout seul, il y a un intervenant, donc en l'occurrence moi, qui cadre les choses et qui vous donne les clés pour pouvoir avancer. Et en plus de ça, c'est hyper valorisant parce que vous avez des projets qui sortent vraiment sur affiche. Moi, je pense à Lilou là, qui doit avoir son affiche des journées portes ouvertes un petit peu partout, donc des établissements militaires de Bourges. Donc je trouve que c'est vraiment très très valorisant. Moi, je me souviens, en tout cas en tant qu'étudiante, de ma première affiche qui est sortie, et c'était pas à l'école. Et je trouve que maintenant, l'école met vraiment en avant des choses concrètes pour les étudiants qui les valorisent au quotidien. Ok, merci. Donc, c'est ce côté très professionnalisant aussi, on le ressent au sein de la pédagogie. Romain, tu peux peut-être nous le dire, les intervenants, ils sont tous professionnels du métier. Voilà. On n'a pas de prof à l'Estacom, c'est aussi simple que ça. Toutes les personnes qui vont animer les modules sont des professionnels qui sont en activité. Donc concrètement, moi c'est mon job pour le coup d'aller les chercher, d'échanger avec eux, de voir ceux qui ont envie de transmettre concrètement leur passion du métier, parce que c'est un petit peu le but pour moi, de trouver des passionnés qui vous donnent envie en fait de travailler dans ces filières-là. Et ils sont tous professionnels en activité. Ce qui fait aussi que par rapport à d'autres cursus où vous allez avoir votre emploi du temps qui va être bien établi sur une semaine et puis on est parti pour 1 an, si vous aimez ça, j'ai envie de dire ne venez pas chez nous très clairement parce que c'est pas ce qui va se passer. Vous avez un emploi du temps qui change toutes les semaines puisque les modules s'enchaînent dans un ordre logique pour vous faire progresser bien évidemment.
Et vous allez avoir, c'est des modules one-shot, j'oserais dire, mis à part quelques-uns qui reviennent de manière régulière et qui vont vous permettre d'expérimenter tout plein de choses pour que derrière vous puissiez devenir un bon communicant à l'avenir. Donc cette pédagogie par des professionnels du métier, ça fait un peu partie de l'ADN Estacom. On y reviendra après au niveau des masters avec Béatrice et Olivier. Et on fonctionne aussi en mode projet. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce mode projet ? Oui, le mode projet, c'est ce qui va être appliqué dans quasiment tous les modules. Concrètement, on essaie d'éviter au maximum le cours descendant. Alors sur quelques matières qui nécessitent effectivement de l'info, on ne peut pas y couper. Mais globalement, on est surtout dans l'échange. On va essayer de comprendre un petit peu comment vous percevez les choses. On va essayer de vous accompagner à réfléchir, à penser. On va vous inciter à être curieux. Et concrètement, tous les projets qui sont mis en place sont là pour ça. Pour vous questionner, pour que derrière vous puissiez vraiment aller chercher des réponses, creuser de votre côté. Vous avez des intervenants qui vont échanger, qui vont vous donner des clés, mais ça ne fera pas tout. Il va effectivement falloir que vous cherchiez un petit peu de vous-même, que vous alliez chercher d'autres solutions. Et à ce moment-là, c'est là où votre créativité en fait, va rentrer en ligne de compte et va vous permettre de performer sur ces projets-là. On a toujours des projets, ce qu'on appelle les projets pro, où effectivement, un petit peu comme dans le cadre de l'agence interne, on va avoir un client qui va nous solliciter sur un projet et puis on va travailler dessus réellement, on va pouvoir avoir des échanges avec le client pour essayer de répondre à la demande en faisant des propositions. Donc à chaque fois, soit dans le cadre de TD où on peut avoir des clients qui se manifestent auprès de l'intervenant et où l'intervenant va pouvoir mettre en application le sujet, ou dans le cadre des projets pro, en fait, vous êtes toujours dans ce bain, dans ces projets professionnels qui vont vous faire grandir au fur et à mesure du temps. Merci beaucoup. Je laisse un petit temps, peut-être si vous avez des questions dans le chat, c'est peut-être le moment de les poser. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vois qu'il y a un petit peu de monde quand même sur le live, donc vraiment, s'il y en a, je vous propose de les poser maintenant. Sinon, je vous propose de passer à la suite. Eh ben, on passe à la suite alors, sans aucun problème. La suite, donc du coup, dans la suite du parcours, on a commencé par les bachelors. Les étudiants viennent après le bac. Et après, après ce bachelor, on a les masters. Béatrice, je te propose de prendre la parole et de nous présenter donc les 3 masters qui sont aujourd'hui dispensés au sein de l'école. Alors, moi, les formations Bac plus 5 dont je m'occupe, c'est vraiment des formations qui permettent d'accéder à des fonctions stratégiques qui sont très recherchées. Donc, on est sur la stratégie de communication, la stratégie commerciale et puis la stratégie marketing. Ces 3 formations, elles ont des bases communes, mais chacune développe quand même des expertises qui sont bien spécifiques et qui sont différentes. En ce qui concerne donc, le master manager de la communication, et c'est vraiment centré sur la stratégie de communication. On va former des professionnels qui sont capables de construire une image forte pour une marque, pour une entreprise ou une institution, que ce soit en interne ou que ce soit en externe. Et donc, au niveau du programme, on peut retrouver des compétences en relations de presse, en communication de crise, en storytelling, la communication événementielle, mais surtout la communication digitale, puisque c'est un domaine aujourd'hui qui est incontournable. En fait, pour ce master en communication, en fait, c'est la voie idéale pour ceux qui aiment manier les mots, créer du lien et gérer la réputation d'une organisation. Mon autre master, c'est master en manager dans la stratégie commerciale et de la relation client. Pardon. Ça, c'est donc la stratégie commerciale. L'objectif est vraiment là de former des managers qui sont capables de développer le chiffre d'affaires d'une entreprise en optimisant la force de vente de l'entreprise et puis en construisant une relation client solide et durable. Cette formation développe en fait des compétences en technique de vente, en négociation, en gestion d'équipe. Et puis, évidemment, comme on est sur la stratégie, il y a toute la partie analyse des performances commerciales. Et ça s'accompagne du coup d'une utilisation croissante de l'intelligence artificielle, puisque ça permet d'optimiser les missions telles que la prospection, l'amélioration de l'expérience client, ainsi que évidemment l'analyse et puis tout ce qui est recherche de données aussi. Le master est vraiment très très demandé au niveau des entreprises, puisqu'on a une demande croissante des entreprises
en managers commerciaux. Et clairement, on est sur des métiers en fait en tension sur le marché du recrutement. Donc, sur ce master en stratégie commerciale, la totalité de nos étudiants sont placés en entreprise, je dirais, à l'issue de leur contrat d'apprentissage. On n'a pas encore les infos sur les 2 autres masters puisque ils viennent de débuter et qui s'arrêtent. La première promotion va être du coup en 2025, donc à l'automne. Et puis mon 3e du coup master, donc c'est le master en manager de la stratégie marketing. C'est pour former en fait, des professionnels qui sont capables de concevoir une offre cohérente avec les besoins du marché et de piloter la performance. Donc là, les études portent plus sur, les enseignements sont plus sur les études de marché, le positionnement produit, la segmentation client et puis le marketing digital et l'analyse des données également. On est vraiment sur l'utilisation beaucoup de la data pour ce master-là. Et vraiment, c'est une voie parfaite pour des profils analytiques, curieux et orientés clients. Donc, ces 3 formations partagent vraiment un tronc commun autour de la stratégie, de la gestion de projet, de la compréhension du client. Mais voilà, il y a quand même des spécificités pour chacune, puisque tout ce qui est communication, on travaille plus sur l'image et le message. Le commercial, lui, est axé sur la relation directe avec le client et puis la vente, alors que le marketing analyse les besoins et construit une offre adaptée au profil de la stratégie commerciale. Ça, c'est en résumé sur mes 3 masters. Tout ce qui concerne la partie intervenant, c'est exactement comme pour Romain pour les bachelors. On n'est que sur des intervenants qui sont des professionnels, qui viennent donc du monde du travail, ce qui permet un véritable échange avec nos étudiants, où les étudiants arrivent avec des problématiques d'entreprise, puisque sont tous en apprentissage, et peuvent repartir du coup avec des solutions ou des nouvelles idées à mettre en place du coup dans leur entreprise. Merci. Comme pour les bachelors, du coup, donc on a bien noté que l'ADN Estacom, elle était bien présente sur la pédagogie qui était très professionnalisante. On fonctionne également avec des projets aussi sur les masters ? Complètement. On n'est que sur le mode projet, on n'est pas du tout sur des choses très, très académiques. On est vraiment sur des dossiers qui sont à rendre, qui sont au profit de leur entreprise ou d'une autre entreprise, mais toujours des choses réelles. On fait des missions consulting auprès d'entreprises extérieures, puisqu'on est un campus de la CCI du Cher, donc on fonctionne vraiment avec les entreprises du territoire. Donc, on travaille aussi à leur profit. Sur ça, Kenza pourrait peut-être en parler un peu plus. Au niveau de la mission consulting ? Oui. Du coup, on est un groupe d'étudiants dans la classe. On est divisé en 2 groupes et en fait, on intervient à l'aide d'une association. Je ne sais plus le nom de l'association. EG, voilà. En fait, c'est des personnes qui viennent nous rendre visite régulièrement pour qu'on puisse aider une entreprise à se développer. Donc, par exemple, moi, mon groupe, c'est une petite entreprise d'huile essentielle. En fait, elle a créé ça après le Covid pour développer des huiles essentielles et des hydrolats. Et là, elle est dans une situation assez compliquée et on est là pour l'aider et pour lui proposer vraiment des actions qui pourront essayer lui permettre de sortir la tête de l'eau et d'aller mieux. Donc, on est vraiment plongé dans une mission réelle. La voix, elle vient nous voir, on échange avec elle. Donc, c'est vraiment un cas concret, un cas réel d'entreprise qui nous permet, nous, de mettre à profit nos idées pour développer une petite entreprise. Merci. Olivier, du coup, peut-être que tu as quelque chose à apporter, toi, du point de vue pédagogie, en tant qu'intervenant. Je te laisse la parole. Oui, moi, je voulais juste souligner ce qui a déjà été dit, c'est que la force d'Estacom, c'est de faire appel à des professionnels, à des gens qui ont déjà eu les mains dans le cambouis, qui ont vécu des expériences. Moi, j'ai 25 ans de gestion de projet au niveau France, sur un SIRH. Donc, vous avez la chance d'avoir des professionnels de cette nature qui vont vous accompagner. Et toutes les erreurs qu'on a déjà commises, les difficultés qu'on a pu nous entrevoir, eh bien, forcément,
à un moment donné, vous allez les rencontrer et dans votre entreprise, justement, on est là pour vous accompagner, pour vous aider. Et quand on parle de performance, on parle de choses que l'on connaît, puisque moi, je suis certifié Lean Six Sigma, donc je manipule les données, je peux accompagner justement dans la performance. Donc, vous allez être aussi un atout pour vos entreprises et vous allez être en capacité d'apporter des choses supplémentaires, donc vraiment du sens dans ce que vous allez faire. Au-delà de la notion de l'étude, vous avez vraiment une responsabilité, un impact sur votre entreprise et ça sera particulièrement apprécié, ce qui va vous permettre derrière, dans un second temps, de trouver assez facilement des débouchés à la suite de votre cursus. Merci Olivier pour cette intervention. Je propose de peut-être laisser un petit peu la parole aux étudiants. Globalement, surtout Claire, du coup, que tu n'as pas pris la parole, je voudrais un petit peu avoir ton retour sur toi, ton ressenti. Comment s'est passée ton année, comment tu vois la suite à l'Estacom, comment tu projettes un petit peu aussi après. À toi de jouer. Oui, alors moi j'ai déjà fait des formations avant d'arriver à l'Estacom en communication et ce qui me manquait c'était vraiment le côté stratégique et je suis contente d'avoir trouvé parce que ça correspond tout à fait à mes attentes et alors moi j'en ai la chance d'être un petit groupe puisqu'on n'est que 7 dans ma classe et c'est une chance importante je trouve puisque les échanges qu'on a avec les professionnels sont vraiment importants. En fait, on apprend vraiment pas mal de choses. Il y a vraiment un échange. On développe notre réseau avec des professionnels. Ça permet d'échanger. On vient de choses complètement différentes. On a des projets complètement différents. On a des orientations totalement différentes. Et ce qui fait notre force, c'est qu'à 7, on arrive à échanger entre nous. On a une problématique d'entreprise. Et en fait, on peut échanger à 7 et on peut trouver des solutions. Enfin, je sais qu'il y en a dans ma classe qui a sa propre entreprise qu'il a montée avec du familial. Et c'est vrai que on échange beaucoup sur sa boîte qui a un potentiel. Donc voilà, on l'aide, on l'accompagne à se développer. Et voilà, moi je trouve que le petit groupe, on s'entend vraiment bien. Les intervenants, ça se passe plutôt bien. Et aussi, moi, ce que j'apprécie fortement, et c'est ce qui m'avait fait choisir l'Estacom, c'est vraiment l'accompagnement qu'on a. On a facilement quelqu'un d'administration très très facilement et pour partager ma petite expérience, moi j'ai eu quelques problématiques avec mon alternance, voilà, et j'ai vraiment eu un très très bon suivi de par l'Estacom, donc voilà. On dit souvent que des fois les écoles, on peut souvent voir qu'il y a certaines écoles qui accompagnent pas assez les étudiants, qu'il y a une réponse assez longue, etc. Mais là, je trouve pas du tout. C'est vrai que là, toutes les problématiques que j'ai pu avoir moi personnellement, j'ai un échange très rapide. Donc après, voilà, j'ai hâte de continuer dans un nouveau campus. Donc voilà. Non, franchement, jusqu'à là, pas grand-chose à dire vraiment. Que du positif. Ok, merci. C'est important d'ailleurs de rebondir sur ce que Claire vient de dire, pardon, parce que c'est vrai qu'au sein de l'Estacom, je me permets de prendre la parole à ce sujet-là, mais il y a quand même un suivi du début à la fin, on va dire, du parcours d'apprentissage. Alors, elle l'a très bien illustré du coup, Claire, mais c'est vrai qu'à partir du moment où quelqu'un est inscrit et décide d'intégrer l'Estacom, on a déjà le service commercialisation de l'Estacom qui va être en charge de vous accompagner, on l'a dit déjà tout à l'heure un petit peu, pour trouver votre alternance. Pour voilà, vous aider, vous orienter vers des offres d'emploi. Ça a été dit aussi tout à l'heure par Kenza et par Béatrice. On est un campus de la CCI du Cher, donc ça veut dire qu'on a aussi la force du réseau qui fait que on a les entreprises du territoire qui viennent toquer à la porte et qui nous présentent des offres d'emploi, ce qui facilite un petit peu la tâche aussi pour trouver l'alternance. Et puis après, ça a été encore bien illustré, comme je l'ai dit par Claire, on a quand même des personnes qui sont dédiées au suivi en entreprise. Il y a des intervenants qui sont tuteurs et qui se rendent en entreprise pour s'assurer que tout se passe bien, qui suivent que le côté pédagogique aussi puisse tenir la route et que les missions en entreprise ça tienne vraiment le coup par rapport aux attendus du diplôme et à la préparation du diplôme.
Et aussi, on a le côté administration, où là, on a des coordinatrices de suivi en entreprise de la même façon, qui sont là pour venir en entreprise et s'assurer que de faire la médiation si toutefois il y a des litiges, si tout ne se passe pas bien, s'il y a besoin de revoir certains éléments, etc. Et donc, il y a un échange qui est régulier entre l'école et l'entreprise, que ce soit par l'administration ou par les intervenants. Et ça, je pense que c'est quand même... malgré tout, un sacré avantage. Je pense que, voilà, Adam, tu peux peut-être en témoigner, toi qui en fais partie aussi. Mais, Ah bah c'est clair, franchement, c'est vrai que l'accompagnement est complet de A à Z. Moi, avant, j'ai fait une faculté, et la différence, quand même, elle est énorme. Dès le début, on nous accompagne sur des projets, sur les cours, sur le suivi en entreprise, sur la recherche d'entreprise. C'est ce que je fais actuellement, enfin la recherche d'alternance. J'ai eu un entretien, par exemple, c'était il y a une semaine, et c'était grâce à l'école. L'école m'a donné le contact, a donné mon CV d'entreprise et moi j'ai repris contact après et grâce à ça j'ai eu un entretien et puis même ensuite le suivi en entreprise, les profs sont hyper disponibles, les intervenants plutôt pardon, et par exemple je connais une camarade qui a passé 4 heures avec un des intervenants pour l'aider à monter un site web parce qu'elle n'avait pas encore eu tout l'accompagnement en site web justement en cours, ce qui fait que tout le monde est hyper disponible, l'administration est toujours là pour nous aider, donc non franchement l'accompagnement est un vrai bon point pour les Stacom. Merci pour ton intervention. Je propose qu'on parle un petit peu des débouchés après. Romain, si tu peux nous en dire juste un petit peu plus sur quelqu'un qui sort du bachelor, les possibilités qui s'offrent à lui à l'issue de son bachelor. Nous, on forme des chargés de projet. Donc, concrètement, une fois que vous avez un bachelor, vous pouvez très bien intégrer une structure en tant que chargé de communication ou chargé d'événementiel en fonction du cursus pour que derrière, vous puissiez directement intégrer l'entreprise et développer votre activité. D'ailleurs, il n'y a pas de souci à ce sujet. Ce qui se passe souvent, c'est qu'après le Bac+3, eh bien, nos étudiants, ils poursuivent vers un master. Concrètement, ça représente à peu près 60% de la proportion des Bac+3 qui s'orientent derrière sur un master pour justement aller chercher un niveau de compétence supérieur et s'orienter un petit peu plus sur les stratégies, effectivement, et le management de projet. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais effectivement, le bachelor, on est très orienté opérationnel. On va essayer d'avoir un maximum de cordes à son arc pour être en capacité de traiter une quantité assez phénoménale de sujets. Ça peut, si je prends la communication par exemple, ça peut être une introduction à la vidéo, ça peut être une introduction au podcast, vraiment à tout ce qui est élaboration de plans de com. On parlait de communication digitale tout à l'heure. Effectivement, ce sont des choses qu'on traite et qu'on aborde en fait pendant ce bachelor, mais sur le volet très opérationnel pour que vous puissiez réellement mettre tout ça en pratique en entreprise. Merci. Donc après, avec un peu plus de hauteur, ceux qui poursuivent en master, peut-être que Béatrice, tu peux nous dire un petit mot après sur la poursuite d'études. Une fois que le master est passé, auquel poste on peut prétendre à la sortie d'un master ? Alors, comme je disais tout à l'heure, toutes les formations master sont complètement en apprentissage, donc c'est sur 2 ans. C'est donc avec vraiment une alternance période d'entreprise et période en école. Donc, on fait 1 semaine à peu près sur le campus et 3 semaines en entreprise, ce qui permet vraiment d'être intégré à l'entreprise et de faire des vraies missions et de les suivre tout au long des 2 ans. Ce qui fait que généralement, très souvent, il y a une embauche à la clé derrière. Et sinon, il n'y a aucun souci en fait pour rebondir puisque pendant ces 2 années, la totalité des étudiants ont eu des vraies missions qui sont des missions stratégiques. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on vérifie en termes de missions proposées avant de laisser un étudiant signer son contrat d'apprentissage. Et donc derrière, ça peut être, alors en communication, ils peuvent être responsables de communication, chef de projet événementiel, média planner, tout est possible. En commercial, on est sur du responsable commercial, mais ça peut être responsable de la relation client. C'est très très vaste. C'est des ingénieurs d'affaires, c'est des directeurs de supermarchés. C'est ce qu'on a pour l'instant, en tout cas dans nos étudiants, dans les postes qu'ils ont pu trouver. Et puis pour la stratégie marketing, là, on est sur tout ce qui est ça peut être chef de projet également, chef de produit, responsable marketing, c'est assez vaste. Ça leur permet quand même de rebondir sur beaucoup de différents postes, en fait, puisque la formation est bien faite, à mon avis, et leur permet de trouver sans problème derrière. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on s'attarde un petit peu plus sur l'alternance.
qu'on parle un petit peu du rythme de formation, d'avoir un petit peu le retour aussi de Claire et Kenza qui viennent de l'entreprise. On va commencer déjà par le rythme. Au niveau des bachelors, déjà, Romain, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le rythme entre l'école et l'entreprise ? Alors, on est sur un rythme où on a une semaine sur le centre de formation et 2 semaines en entreprise. Ça va s'étaler de septembre, de la rentrée de septembre, jusqu'à environ fin juin, où ensuite les étudiants sont 100% en entreprise sur la période estivale. On a choisi ce rythme puisqu'il nous permet d'avoir les apprenants sur le centre de formation vraiment sur une année universitaire. Ça nous permet d'assurer un suivi qui est plus carré et qui nous permet vraiment de voir un petit peu la progression des apprenants en entreprise en fonction évidemment des missions qui sont confiées. On fonctionne tous sur le même principe. Ensuite, 2 semaines en entreprise. Pour les projets, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant pour les structures qui peuvent avoir les apprenants à leur côté. Ça leur permet de vraiment les impliquer sur les projets et qu'il y ait du suivi derrière. Parce qu'effectivement, quand ils reviennent à l'Estacom, ils sont une semaine chez nous, puis après, ils repartent effectivement pour ces 15 jours. C'est une moyenne, évidemment, parce qu'il y a des périodes de l'année qui ne se prêtent pas forcément au rythme. Je pense aux vacances de Noël, par exemple, où en général, les apprenants sont plus longtemps en entreprise. Quand ça se passe comme ça, en général, nous, on les récupère sur 15 jours pour voir si tout se passe bien, si c'est OK pour eux, si les missions sont toujours en adéquation, s'ils s'éclatent, parce que vraiment, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et ensuite, derrière, ils peuvent y retourner de manière beaucoup plus sereine. Merci. Béatrice, concernant les masters, le rythme entre l'école et l'entreprise, tu peux nous le donner, s'il te plaît ? Alors, comme je disais tout à l'heure, on est sur 1 semaine au campus et 3 semaines en entreprise pour la totalité des masters. Merci. Au sujet des entreprises, les entreprises qui recrutent, les entreprises qui accueillent nos alternants, quelle typologie d'entreprise accueille nos alternants ? Toujours la question piège. Toujours la question piège. Concrètement, tout type d'entreprise en fait accueille nos apprenants. La communication, l'événementiel, ce sont des métiers qui sont très transversaux. On n'a pas forcément des étudiants qui sont tous dans des agences de communication ou des agences événementielles. Toutes les entreprises en fait ont un besoin de communication. Ça s'est accentué après le Covid, où on s'est aperçu très rapidement que oui là, si on communique pas, ça va être compliqué. Donc concrètement, les entreprises en ont pris conscience et on a effectivement des apprenants dans des structures très très variées. Toi, Adam, tu peux peut-être nous partager un petit peu ton expérience ? Bien sûr. Du coup, moi, j'ai été 6 mois en entreprise, en alternance, du coup. Et moi, c'était la Compagnie Marteau. Donc, la Compagnie Marteau, c'est une compagnie d'effeuillage burlesque. Donc, le burlesque, c'est le cabaret en général. Et l'effeuillage, c'est, la manière d'exprimer un message avec son corps. Donc, c'est un monde très particulier, mais qui a aussi ses besoins en événementiel, en communication. On a fait des très beaux projets, notamment au Théâtre Jacques-Cœur. Donc, une fois que les entreprises comprennent qu'elles ont besoin aussi de communication, tout type d'entreprise peut se prêter à accueillir un alternant. Et Claire et Kenza, est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu votre expérience au sujet de l'alternance ? Non, ce que j'apprécie, c'est vraiment le rythme de 3 semaines, 1 semaine, parce que pour les entreprises, c'est quand même bien d'avoir, pour notre cas de master, qu'on soit beaucoup sur place et sur des semaines complètes, parce que souvent, il y a des projets où on a besoin d'être là souvent. Et pour un suivi sur certains projets qu'on vit en entreprise, c'est beaucoup mieux qu'on soit sur ce rythme-là que, par exemple, des fois, je sais qu'il y en a qui coupent la semaine et tout, et parfois, ça peut avoir ses inconvénients aussi, comme c'est vrai. Et sinon, non, alors, moi, je suis dans une entreprise un peu plus grosse quand même de base. Mais non, ça se passe bien. Moi, je suis dans un service où on est que 2. Mais voilà, ça se passe très bien. Les missions sont adaptées. Donc, j'ai trouvé assez facilement. Donc, moi, j'ai rien à dire de plus dessus. Pour ma part, je suis encore sur l'ancien rythme. Je suis à l'école le lundi et mardi et 3 jours en entreprise. Donc, ce n'est pas forcément un rythme qui a plu à toutes les entreprises et c'est pourquoi aujourd'hui, les prochaines promos sont sur un rythme 1 semaine, 3 semaines. Pour ma part, ça ne m'a jamais dérangé et ça n'a jamais dérangé mon entreprise. Donc, tant mieux pour ça. Voilà, toutes les réunions, tous les points sont faits le mercredi. Moi, je suis sur un poste de manager en centre d'appel. Pour
Donc là, c'est pour mes 2 ans de master. Ça se passe tout aussi bien aussi. J'ai trouvé plutôt facilement aussi grâce à une annonce qui a été diffusée par le centre d'appel d'Harmonie Mutuelle. Donc voilà, mais j'ai rien d'autre à ajouter de plus. Merci beaucoup. Je vous propose d'échanger au sujet plutôt des frais de scolarité pour un peu aussi comprendre comment ça se passe pour cette prise en charge de ces frais de scolarité. On va faire une petite aparté pour la première année, peut-être la première année dont on parlait sous statut étudiant, et après on repartira sur plutôt la partie alternance, parce qu'il y a vraiment un distinguo entre les deux. Romain, est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur cette première année? Oui. Qu'est-ce qu'elle nous coûte? Alors la première année, concrètement, elle a effectivement un coût. C'est 7 550 € pour cette première année. Les années 2 et 3 sont effectivement en alternance, donc ça va être une autre façon de... ça coûte le même prix, concrètement, mais ce sont les OPCO des entreprises qui financent pour vous. Sur cette première année, donc effectivement, vous avez plusieurs façons de faire. On a des échéanciers qui permettent d'étaler les paiements. Évidemment, il y a toujours des étudiants qui cumulent un job étudiant justement pour financer ces projets-là. Donc concrètement, oui, cette première année est à votre charge. Et vous permet vraiment d'aller chercher ces compétences de base. Moi, je tiens vraiment à insister sur ce point-là. C'est quelque chose de primordial pour la suite. On le constate tous les ans. Si vous n'avez pas ce bagage de fondamentaux, derrière, c'est très compliqué en entreprise. Donc, on a décidé de garder ce format-là plutôt que le tout apprentissage, parce que ça reste quand même assez contraignant pour les entreprises qui ont des attentes toujours très marquées, et c'est normal, parce qu'ils n'ont pas le temps à perdre, et concrètement, ils sont pros, ils ont envie de développer une activité. Donc concrètement, on va plutôt aller sur ces années 2 et 3 apprentissage. Voilà, et donc du coup, tu l'as dit rapidement, mais je reviens quand même dessus. Voilà, pour la partie alternance, en fait, à partir du moment où les étudiants sont en alternance, là, c'est les entreprises qui vont prendre en charge et qui sont accompagnés par leurs OPCO. OPCO, pour l'expliquer en quelques mots, c'est l'opérateur de compétences. C'est l'entreprise, appartient par défaut à un opérateur de compétences auprès de qui il cotise toute l'année et qui l'accompagne dans les coûts de formation que va débourser l'entreprise. Et donc, du coup, ça rentre dans ce cadre-là. Merci messieurs. Je vous propose maintenant qu'on passe quand même au moment un peu plus sympa, quand même, parce que les études c'est bien, on parle de l'école, on parle du travail, voilà. Mais quand même, la vie à Bourges, qu'est-ce que c'est que la vie à Bourges? Est-ce que peut-être Romain, toi qui berruyer que tu es, tu peux peut-être nous parler un petit peu déjà de la vie à Bourges, de ce qui s'y trouve à Bourges, qu'est-ce qu'on a à Bourges? On a quand même un événement majeur culturellement parlant, on va dire, chaque année, c'est le rendez-vous de l'année, mais peut-être qu'on a d'autres choses. On a un beau festival de musique, évidemment, c'est le premier de la saison, c'est la petite fierté de Bourges. On aime beaucoup ce festival qui amène une ambiance très particulière dans la ville. Après, il y a plein d'avantages à vivre à Bourges. Concrètement, c'est une ville à taille humaine, j'allais dire école parce que nous, on l'est également. On est vraiment comme la ville. Concrètement, c'est une ville à taille humaine, donc on peut se déplacer de manière très simple. Il y a des vélos qui sont à disposition, les transports en commun sont gratuits. Il y a des locations, je crois, de trottinettes électriques pour les plus casse-coups. Mais globalement, il y a de quoi faire en fait dans cette ville-là. C'est une ville où on va retrouver pas mal de choses, pas mal de commerces, pas mal d'activités. Il y a plein de clubs sportifs. On a des gros clubs sportifs aussi. On pense au tango, aux filles qui performent tous les ans en basketball. Donc concrètement, il y a plein de choses à faire à Bourges là-dessus. Faut pas s'inquiéter, faut pas se dire oh là là mon Dieu, je prends une petite ville, c'est pas Lyon, c'est pas Paris. Ah oui, c'est sûr, c'est pas Lyon et c'est pas Paris. Mais vous avez plein de choses à faire qui sont plutôt sympas. Adam, tu peux peut-être t'en parler sans doute mieux que moi. Oui, non, c'est clair que la ville est à taille humaine, ce qui permet à tout le monde de pouvoir se retrouver le jeudi soir sur un bar, connaître un petit peu tout le monde, c'est sympa. En plus, il y a pas mal d'écoles, donc pas mal d'écoles veut dire beaucoup de BDE. Donc franchement, si on cherche un petit peu, il y a beaucoup de soirées, franchement c'est sympathique. C'est assez facile d'y accéder, les transports sont gratuits comme tu l'as dit. Et en général, l'ambiance est plutôt sympathique. En plus, on a Bourges 2028 qui va arriver, donc même en dehors des bars, tout ce qui est culturel, tout ce qui est tout ça, il y a beaucoup de projets qui vont arriver. Ce qui fait que la ville va vraiment se développer, ça va être vraiment sympathique, enfin je l'espère.
On espère tous. Bourges 2028, pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas forcément, Bourges 2028, donc Bourges s'est inscrit dans ce projet-là. La ville de Bourges a été élue l'an passé, je dirais, ou même il y a un petit peu plus que ça, non, l'an passé, a été élue capitale européenne de la culture pour l'année 2028. Ce qui fait que là, aujourd'hui, on s'inscrit vraiment, la ville de Bourges s'inscrit vraiment dans cette démarche de développer tout autour de ce spectre culturel, événementiel, jusqu'à 2028, qui sera l'année de consécration avec tout un tas d'événements qui auront lieu sur la ville. Donc ça permet de donner un peu de dynamisme aussi à la ville, un petit peu plus un petit peu de la mettre sous le feu des projecteurs, on va dire, et à l'échelle vraiment européenne, ce qui est plutôt intéressant pour une ville à taille humaine comme la nôtre. Sur la partie coût de la vie à Bourges, alors là, peut-être que je me tournerai vers Kenza et Claire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, vous, sur la qualité de vie à Bourges? Alors, on a déjà fait un petit peu le tour, mais si vous avez des choses à rajouter, on est preneur. Mais après, sur le coût de la vie aussi à Bourges, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Alors moi, je suis d'ici, donc du coup, j'ai pas spécialement besoin de... Enfin, j'habite à une trentaine de minutes. Moi, ce que je vais juste dire, c'est que donc, j'ai connu Bourges, j'étais au lycée à Bourges, donc je connais très bien Bourges. Mais c'est vrai que sur les dernières années, il y a pas mal de concepts innovants qui se font petit à petit. Je vois, il y a ce qu'on peut trouver dans les grandes villes, des fois, les ateliers créatifs, il y a des concepts qui se développent de plus en plus. Donc, voilà, il y a des activités qui sont de plus en plus présents. Après, la vie à Bourges, par rapport le coût par rapport à de grandes villes, moi qui ai fait aussi de grandes villes, forcément, il est un peu moins cher. Mais je ne vais pas pouvoir aller plus loin parce que moi, j'habite à côté, donc je ne peux pas dire plus que ça. Bah, pareil, moi je suis originaire de Bourges, je suis née là, j'ai toujours été là, j'ai fait mes 5 années d'études ici. Donc il y a la possibilité de faire des études à Bourges. Voilà, je suis bientôt diplômée d'un master et tout ça en l'ayant fait à Bourges. En ce qui concerne la vie à Bourges, bah, moi elle m'a toujours plu. Enfin, si je suis restée là, c'est que c'est aussi du fait d'être d'ici et d'avoir ma famille, etc. Mais ça m'a toujours plu et ça a toujours été très bien. Après, le coût de la vie, bah, moi, je le trouve correct. Après, tout dépend évidemment des moyens de chacun, etc. Mais moi, je le trouve correct. Comme disait tout à l'heure Adam et Romain, les transports sont gratuits, donc c'est ce qui aide aussi beaucoup. Le centre-ville est très accessible. Enfin, on peut tout faire. Enfin, en tout cas, moi, je ne me suis jamais freinée de faire quoi que ce soit. Donc, pour moi, c'est une belle ville et c'est une ville que j'apprécie depuis toujours. Et moi, si je suis revenue dans la ville, c'est aussi pour ça. Voilà. Après, tout dépend évidemment des goûts de chacun, etc. Oui. Mais ça se passe très bien et le coût de la vie, il va de plus, c'est vraiment des besoins de chacun, des moyens de chacun, mais ça se fait très bien. On n'est pas à Paris, donc évidemment que oui, c'est beaucoup plus accessible, je pense, pour personne. Mais moi, ce que j'apprécie aussi, c'est que on parlait des B2 tout à l'heure. Moi, donc, je connais pas mal de personnes sur Bourges parce que je suis ici, j'ai pas mal d'amis qui sont ici. Mais avoir intégré les Stacom, c'est vrai qu'il y a un B2 qui est très actif, qui fait pas mal de choses, il y a vraiment du travail. Et du coup, ça m'a aussi permis de voir Bourges autrement. Donc en fait, au final, vraiment, je suis très contente de mon choix d'école. En fait, voilà, j'avais hésité entre plusieurs et vraiment, je ne regrette absolument pas d'être venue à Bourges et au sein de cette école. Bon bah merci, vous êtes vraiment du coup tous les trois des exemples concrets de se dire que bah voilà, finalement Bourges, on y grandit et puis bah on y reste. Quoi faire, on a de quoi rester aussi à Bourges, on peut s'amuser à Bourges, on peut avoir des écoles qui nous correspondent à Bourges et ça aussi, ça fait plaisir aussi de le soulever, de le reconnaître parce que l'initiative de Bourges, je l'admets, je suis un peu comme vous, c'est aussi une fierté de se dire que on a tout à Bourges finalement et on peut trouver y grandir, on peut y vivre et on peut évoluer. Voilà. Les entreprises prennent de plus en plus. Et comme je disais, moi, mes 5 années, c'était des alternances différentes. Enfin, j'ai fait 3 entreprises différentes et je les ai trouvées toutes les 3 à Bourges. Mais après, ça se développe, je pense, dans pas mal de villes. Mais principalement à Bourges, l'alternance se développe et on peut vraiment trouver une entreprise pour faire son apprentissage à Bourges. Merci beaucoup. Finalement,
hein. On peut juste se dire que Bourges, la ville est sympa, il y a des écoles sympas, il y a des formations sympas. Venons à Bourges, hein. Ce qu'on vous propose, c'est de vous inviter aussi, pour revenir un petit peu sur l'école et les Stacom, qui fait partie intégrante du campus de la CCI du Cher, de vous inviter à nos journées portes ouvertes, qui auront lieu donc le vendredi 13 juin, de 17h à 20h. Vous avez des informations et vous avez le lien d'inscription qui se trouvera dans la bio de la vidéo que vous regardez, que vous la regardiez en live aujourd'hui ou en replay. Tout sera accessible dedans. Vous avez le lien d'inscription, il ne faut pas hésiter à vous y inscrire. Et l'objectif, il est un petit peu de venir rencontrer, vous nous verrez nous, vous verrez l'ensemble de l'équipe pédagogique et administrative, de venir un petit peu échanger avec nous et surtout, visiter notre nouveau campus que vous voyez s'afficher à l'écran, qui vient d'ouvrir, on vient d'emménager, les étudiants sont arrivés tout fraîchement lundi. Flambant neuf, hein, clairement, le campus. Adam, toi qui l'as vu de tes propres yeux, qu'est-ce que tu peux nous en dire Alors moi je l'ai découvert ce matin du coup et j'avoue que franchement ça fait une belle claque. Je pensais pas d'extérieur que c'était aussi grand, mais on a un super espace, des superbes salles, plein de canapés partout et on a beau dire mais ça fait du bien. On a une grande cafétéria et en plus c'est accessible facilement, des petites tables dehors. Donc non franchement, travailler dans un bon environnement comme celui-là, je pense que ça va vraiment faire du bien. Et franchement, j'ai hâte d'être à lundi pour découvrir et voir un peu tout ce qui se passe. Ouais. Et puis vous avez eu un exemple concret. Hein. On a Olivier, Claire et Kenza qui sont en direct. Hein, je l'avais dit dès le début du live, mais qui sont en direct de ce campus. À l'utilisation, Olivier, je sais que tu y es depuis au moins hier. Comment tu trouves un petit peu ce nouveau campus? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, j'attaque la deuxième journée. C'est un fantastique outil, véritablement pédagogique. Hein. Chaque salle dispose de la connexion Wi-Fi, d'un très grand écran pour présenter les choses sur lequel on va pouvoir noter des choses, les copier, les coller, etc. Chaque salle est équipée aussi d'un projecteur, ce qui permet d'avoir une double possibilité pour travailler les tables. On peut les manipuler facilement. L'espace est très, très convivial. Non, franchement, c'est un super outil. Et je disais en introduction, c'est un plaisir de venir à Estacom pour enseigner, partager l'expérience. Mais vraiment, ça va l'être encore plus aujourd'hui avec ce fantastique outil qui est au centre, très facile d'accès et où on peut se garer aussi assez facilement. Donc, non, vraiment, bravo. C'est un super outil pédagogique. Merci beaucoup. Donc, vous l'aurez compris, hein, vous avez juste à venir vous inscrire. Vous avez le petit lien dans la bio. Vraiment, n'hésitez pas à venir, même faire les curieux, venir visiter un petit peu notre nouveau campus, notre bel outil. Donc, vous l'aurez remarqué, je pense qu'on en est tous fiers, que ce soit les étudiants, les intervenants, moi-même, j'adore y travailler. Donc voilà, il se trouve donc sur le Technopôle Leitol, au 8-10 rue Michel Marest. Mais voilà, je leur dis encore, vous avez les informations qui sont affichées à l'écran tout à l'heure. Vous avez tout dans la bio, vous n'hésitez pas surtout. Venez faire les curieux et venez découvrir notre bel outil. Je vous propose qu'on achève ce webinaire. Je pense qu'on s'est tout dit. Si vous avez des remarques, des choses à redire avant de partir, mais non. Venez nous rencontrer, je pense que ça sera effectivement le plus simple. Nous, on aime ce qu'on fait, hein, très clairement. C'est des métiers passion sur lesquels on vous forme et nous, on adore ça. Donc venez à notre rencontre, ça sera d'autant plus sympa de pouvoir échanger en direct et puis de vous expliquer un petit peu comment on travaille, ce qu'on fait, pourquoi on le fait de cette manière-là et puis d'échanger aussi avec des étudiants qui seront là. Il y aura certainement des intervenants aussi, donc n'hésitez pas à venir nous voir, ça sera d'autant plus sympathique. Eh bien, très bien. Donc, je tiens à remercier quand même du coup l'ensemble des équipes qui sont présentes, hein, donc Romain, Laura, Adam, Claire, Kenza, Olivier et Béatrice en visio également. Je tiens aussi à remercier le ministère des Armées et plus particulièrement l'Académie du numérique de la Défense pour le prêt des locaux, parce qu'il faut savoir que le plateau ici est en direct live de l'Académie du numérique et de la Défense, qui sont maintenant nos voisins de notre nouveau campus. Voilà, je vous invite à poser toutes les questions que vous souhaitez en commentaire de cette vidéo, parce que cette vidéo elle est disponible en rediffusion pour ceux qui n'auraient pas pu se rendre disponibles. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter en vous rendant sur notre site internet. Vous posez toutes les questions qui vous semblent nécessaires.
Je vous le redis, pardon, mais venez à nos JPO, à nos journées portes ouvertes, c'est très important pour nous. Et puis, j'ai plus qu'à vous dire à très vite. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Merci.